Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels avec une touche de couleur. Aujourd'hui, je voulais faire une courte capsule sur les pensées limitatives qui remontent à la surface quand on traverse une période d'éveil. C'est tout à fait normal parce qu'on est en période de mutation, de transformation. On est appelé à changer de direction, de pivoter, de changer de carrière, de travail, de mission de vie, peut-être de relation. Il y a plein de changements qui surviennent dans notre vie. Alors, c'est sûr que ça fait remonter les peurs, les anxiétés. Et quelquefois, quand on est en période d'éveil, une des leçons que l'on doit apprendre, c'est le détachement. Le détachement de certaines personnes, le détachement de certaines choses, dont l'argent, les biens matériels. Il faut apprendre à se détacher pour vivre avec la gratitude, apprendre les leçons karmiques qui viennent avec tout ça, pour qu'on puisse pivoter vers notre mission de vie et recevoir l'abondance sous cette nouvelle forme. Alors, bien évidemment, tout ça, ça fait peur et il y a des pensées limitatives qui remontent à la surface. Est-ce que je vais toujours être dans le manque? Est-ce que on va toujours me retirer des choses? Est-ce que l'univers va finir par me bénir avec des cadeaux? Est-ce que je vais être supportée dans ma mission de vie? Alors, je suis ici pour vous dire oui, mais en même temps, c'est un travail de tous les jours, de chaque instant, de reprogrammer sa façon de penser et de voir la vie. Alors, il y a plein de choses qui m'ont aidé sur mon chemin d'éveil, y compris des livres, dont les livres de Florence Scovel Shinn. Et ce qu'elle explique dans un de ses livres, c'est que la vie devrait être un carré parfait au niveau de notre expression de nous-mêmes, de notre abondance, de notre santé et de l'amour. Alors, ça devrait être un carré parfait. Donc, si notre carré est déséquilibré, si on n'a pas les 4 facettes de ce carré-là, c'est parce que peut-être qu'en quelque part, on pense qu'on ne mérite pas de recevoir pleinement ces 4 choses-là, de s'exprimer pleinement, d'être aimé pour qui nous sommes, d'être abondant, abondante et d'être en santé. Alors, la santé vient beaucoup de nos pensées limitatives, de nos croyances et de nos émotions à l'intérieur de nous qui bouillonnent. Si on est continuellement dans la colère, le ressentiment, ça crée un débalancement physique ainsi que mental. Donc, dans son livre, elle parle aussi des mantras. Des mantras, c'est des phrases clés qu'on peut se rappeler quand on est justement dans une période de doute, d'incertitude. On peut se dire des choses pour nous ramener au point zéro, nous ramener au carré parfait, si on veut. Et une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est de dire, il n'y a pas 2 façons de penser, il n'y a pas 2 façons de voir la vie à travers le bon et le mauvais, il y a juste le bon. Alors, ce qui résulte de ça, ce n'est que des opportunités. Les déceptions n'existent pas. Quand on ne croit qu'à la force divine, les déceptions n'existent pas, il n'y a que des surprises. Quand on commence à penser comme ça, chaque matin, on se dit « Wow, quelle surprise m'attend aujourd'hui? » Alors, il faut laisser aller les fausses croyances du passé, les peurs du passé. On s'en va vers l'avant, on s'en va vers une nouvelle ère où on est supporté en faisant ce qu'on aime et il faut s'attendre à des surprises, se rappelant qu'il n'y a qu'une force divine, pas 2. Deuxième chose, c'est de se trouver quelqu'un qui devient notre champion, quelqu'un qui nous supporte, qui voit en nous le potentiel et le succès. Parce que souvent, on a grandi dans des familles où il y avait peut-être des critiques à notre égard, on a été critiqués, on n'a pas été supportés, nos parents étaient préoccupés par leurs propres blessures, leurs propres affaires. Donc, on pense qu'on ne mérite pas d'avoir du succès parce que personne ne nous a encouragés dans notre vie. C'est tout à fait faux, on mérite le succès comme n'importe qui d'autre et on a ça en nous de briller. Alors, trouvez-vous quelqu'un, une amie, un conjoint, peu importe, qui devient votre champion et qui vous dit « Oui, tu vas avoir du succès, fais ça, oui, ça va fonctionner. » Et le pouvoir de joindre 2 minds, 2 cerveaux, élève les 2 en même temps et vous permet de matérialiser et manifester vos plus grands désirs. Alors, si vous avez besoin d'une championne, vous pouvez m'appeler. C'est ce que je fais en ce moment. Je fais beaucoup de coaching pour des gens qui veulent lancer leurs entreprises dans le domaine de la spiritualité. Et moi, je peux traiter votre incertitude avec mes paroles et avec mon énergie. Ensuite, il faut savoir qu'on ne peut recevoir ce qu'on croit
pouvoir recevoir. Alors, si vous ne pensez pas pouvoir avoir du succès, si vous ne croyez pas pouvoir recevoir plus d'argent, ben vous ne le recevrez pas parce que l'univers répond toujours à notre taux vibratoire. Alors, il faut toujours s'attendre à plus. Oui, je vais faire beaucoup de sous avec mon projet. Oui, je vais bien gagner ma vie. Oui, je vais réaliser mes rêves. Alors, il faut vraiment s'attendre toujours à quelque chose de positif et vous allez le recevoir en retour. Il faut toujours se préparer à recevoir ce qu'on désire. Alors, si vous voulez partir votre entreprise, ben, il faut investir, il faut trouver une dénomination sociale, peut-être vous incorporer ou peu importe la forme que va prendre votre entreprise. Il faut faire des recherches. Peut-être qu'il faut que vous achetiez une nouvelle chemise, un veston pour aller vers une entrevue pour un poste qui vous intéresse. Alors, il faut agir comme si vous alliez le recevoir, toute confiance, investir dans du marketing aussi. Donc, n'ayez pas peur parce que vous allez attirer ce dont vous aspirez, ce dont vous désirez en agissant comme si vous l'aviez déjà. Finalement, sachez que l'univers est jamais en retard. Alors, si vous attendez de l'argent pour payer votre loyer, pour payer vos employés, ne soyez pas dans les peurs, ne soyez pas dans la restriction, c'est la pire chose à faire. Et moi, dans le pire moment de mon éveil spirituel, quand j'étais au fond du baril, que je voyais pas la lumière qui s'en venait, je savais pas comment j'allais payer mon loyer un mois et mon Dieu, j'ai pensé à vendre un truc que j'utilisais pas et dans l'espace d'une demi-heure, c'était vendu, j'avais l'argent dans les mains et c'était réalisé parce que l'univers n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en retard, la source divine est toujours là pour vous apporter ce que vous avez besoin. Mais sachez que si vous êtes dans le fond du baril, vous allez remonter, vous allez fleurir et vous allez retoucher l'abondance qui vous est due et que vous méritez pleinement. Alors, merci infiniment de m'écouter. J'espère que cette capsule vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.